Bonjour à tous. Allez, deuxième petite vidéo de l'année. Bon, alors j'ai pris quelques résolutions. Vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Petit changement de programme et organisation d'entraînement. Parce qu'il est hors de question que je reste dans l'état que j'étais la semaine dernière. Donc écoutez, c'est parti, je vous explique tout ça en roulant. Ah, d'accord, à toutes. Alors bien sûr, je suis dans le vent, hein. Annoncé à 60 km/h aujourd'hui, comme d'hab. Bon, donc vous avez compris que il faut que je me monte un programme d'entraînement particulier parce que on va être clair, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis ces 4-5 derniers mois, c'est-à-dire la tendinite qui m'a bloqué quasiment 3 mois. Quelques randos légères, une trentaine de bornes, et après l'épisode des fêtes et malade et tout ce qui s'ensuit, je suis tombé bien bas, c'est normal, il n'y a pas à chiquer. Donc j'ai décidé de prévoir un programme d'entraînement particulier. Pour la remise en forme, il fallait que ça soit tenable et adaptable en fonction de la météo, parce que on va pas se cacher, hein, ça donne pas envie d'aller rouler, mais par contre il y a quand même moyen de faire quelque chose, ne pas rester inactif et de reprendre du poil de la bête. Donc là je suis reparti sur une sortie gravel route, une petite sortie parce que je suis attendu ce midi, mais quelque chose de particulier, quelque chose à changer. Chercher, je vous laisse chercher un petit peu, quelque chose à changer. Bon, il y a déjà des observateurs qui, je suis sûr, ont compris. Je vous en dis plus après. Alors ceux qui m'observent particulièrement auront remarqué que déjà je suis pas parti avec le même casque. Je suis parti avec le casque plus léger, un peu plus profilé, parce que je me suis dit que pour de la route ça serait suffisant. Pas la peine d'avoir le casque Fox avec la grande casquette, surtout dans ce vent là, un peu inutile. Alors vous allez tous me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Jaco? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Jaco? Bon, l'affaire est simple. L'affaire est simple, il faut reprendre la base, c'est-à-dire le foncier, travailler un peu le cardio, mais pas sur des fréquences hautes tout de suite. On travaille d'abord les fréquences basses et on augmente le travail régulièrement sur des fréquences hautes petit à petit. Parce que vous entendez, hein, j'ai plus de souffle, j'ai plus de cardio, faut que je refasse du fond là-dessus. Alors j'ai un peu sué mes antibiotiques et ma cortisone, donc ça va déjà un peu mieux, mais il y a du boulot, je sens qu'il y a du boulot. Donc il n'y a pas de raison, il faut refaire un travail. Ce travail là, je me suis monté un petit programme d'entraînement avec 3 exercices particuliers. Le premier et le principal pendant quelques semaines, ça sera celui-là, celui que je suis en train de faire, qui sera essentiellement de la route. L'avantage de refaire un peu de route, c'est que ça me permet d'être régulier sur une plage cardio que je définis et de m'y tenir. Ça s'appelle le foncier et l'endurance. Voilà. En plus, la route permet de ne pas avoir d'à-coups et de radars ou de choses qui peuvent faire monter le cardio très haut, comme ça peut arriver dans nos randos, hein.
Et du coup, ça va me permettre d'être beaucoup plus régulier. Donc ça, cet exercice-là, dans l'idéal, j'aimerais, si j'y arrive pas à faire en semaine, j'aimerais faire ça le dimanche ou le samedi, sur des sessions parfois courtes, parfois longues. Si j'arrive à faire en semaine, je pourrais reprendre le VTT le week-end. Alors en semaine, l'idée est de me faire 1 à 2 sorties dans ce style-là d'une trentaine de kilomètres. C'est pour ça que je teste ça aujourd'hui, avant d'aller bosser, tout en restant assez soft, mais au moins que les jambes tournent, que le cardio tourne et qu'on reste pas inactif. Alors le deuxième exercice sera bien évidemment de reprendre le VTT traditionnel, c'est-à-dire d'aller se faire quelques petits radars sur des sessions courtes ou voir des bosses routes, un peu comme on avait fait en entraînement du Rock d'Opale, histoire de rattraper du rythme et de retravailler en musculation, parce que vous vous doutez bien qu'en 5 mois j'ai perdu énormément, même si au départ je tenais un petit régime hyper protéiné histoire de ne pas trop perdre, mais je me suis vite aperçu que ça faisait gonfler aussi quand on reste sans activité. Donc j'ai arrêté ça, je suis reparti sur quelque chose de normal. Donc le VTT va permettre, en complément des petites sorties route, alors si j'arrive à faire 1 ou 2 dans la semaine, et que j'arrive à faire un VTT le dimanche, allez, en basant sur 40, 50, dans le meilleur des cas, ça sera bien, à condition bien sûr que la météo le permette. Alors le troisième exercice, celui-là je vous mettrai une photo quelque part. Le troisième exercice, c'est de l'homme trainer. Alors pas un homme trainer tout fixe et tout facile avec Kinomap et tout le bordel, non non non, je parle d'un truc à l'ancienne, le truc qui vous arrache la gueule. Et ça, si j'arrivais à le faire 2 fois par semaine en remplacement d'une sortie matinale que je n'arriverais pas à faire pour faute d'emploi du temps, ça c'était ce truc là, cet homme trainer là, j'en faisais quand je faisais de la compète, c'est une tuerie hein. Sincèrement c'est une tuerie. Vous avez le cardio qui est minimum à 150 pendant 30 minutes. L'avantage de ça, c'est qu'il est tellement costaud le truc que vous êtes obligé d'aller vite pour rester en équilibre, hein, parce que rien n'est tenu. Alors à savoir que cet homme trainer, il a à peu près 45 ans, parce que mon père et les coureurs que j'avais dans ma famille s'en servaient déjà depuis des années quand j'étais gamin. Donc je dis 45 ans, je suis gentil. Je l'ai juste réhabilité, racheté un élastique pour dire de bien faire tourner les rouleaux. Et puis c'est parti comme à 40. Je l'ai testé. Honnêtement, j'ai tenu 10 minutes. J'étais obligé de m'arrêter 2-3 minutes. Et je suis reparti, je faisais des sessions comme ça. C'est hyper puissant, mais un bien fou. Si vous avez l'occasion de vous choper un truc comme ça, pour l'hiver, allez-y. C'est tout simplement énorme. Bien sûr, ça reste très court. C'est pour ça qu'il faut en complément des sorties de fond. En fait, les 3 exercices vont être complémentaires. Hein. Alors, je vous vois venir. Hein. Vous allez me dire, ouais, pour faire ce que tu veux faire, l'idéal, c'est un gravel, voire un route. Et désolé de vous décevoir, mais j'ai pas les moyens d'en acheter un. Donc, l'idée qui m'est venue il y a un petit moment déjà, il me reste 2 VTT à la maison, 2 Nakamura, mon ancien, le vert que vous avez connu dans les premières vidéos, et le rouge qui est à mon fils Nathan.
mais qui ne pratiquent plus. Alors voilà, l'idée ça a été d'adapter le VTT en mode un peu route, et j'appellerais ça le mulet. Donc il est là, je suis dessus, hein. Je vous montre ça dès que je fais le petit ravito. Et le fait d'avoir adapté ce vélo va me permettre de partir sur les sorties route, comme je disais, mais pas que. C'est ce qui va me permettre aussi de réaliser les petits entraînements sur les rouleaux, sur l'home trainer à l'ancienne. Et ouais. Alors, je l'ai réadapté. Je vous explique tout après. Mais c'est sa première sortie. C'est pour ça que je ne fais que 30 km. Parce que je veux voir comment il se comporte. Et pour l'instant, je suis plutôt très satisfait. Même si c'est des pédales plates et que je suis en basket. Parce que j'ai pas de chaussures pour l'instant. Je veux voir si ça vaut le coup d'en acheter. Franchement, je suis hyper content. J'ai l'impression de retrouver un vélo de route. Même si il reste très lourd, hein. C'est un Nakamura acier. Je dois être à 14,5 kg. Mais c'est plutôt agréable. Je l'ai rigidifié à mort. Et franchement, c'est assez sympa. Alors le mulet, le voilà. Mon petit mulet que j'ai réadapté à mes côtes, bien sûr. Donc j'ai réinstallé tout le Shimano Deore XT et SLX que j'avais d'avance sur mon ancien vélo vert. Je sais pas si vous en souvenez. J'ai remis les roues full crun qui étaient plus légères dessus. J'ai également remis des pneus route. Alors il est en 27,5, hein. J'aurais préféré du 29, mais bon, il est en 27,5, donc des pneus de route en 1,75, bon, qui sont assez tape-cul, hein, quand on a l'habitude d'être en tubeless, hein, avec 2 barres 8 derrière pour l'efficacité et 2 barres 2, entre 2 et 2 barres 2 devant. Donc c'est plutôt franchement intéressant, ça roule très bien. L'avantage c'est que je suis très confort dessus. J'ai remis une petite selle confort histoire de ne pas avoir mal au cul, parce que la rigidité j'en ai pas l'habitude, enfin en tout cas pas celle-là, parce que la fourche à l'avant je l'ai quasiment bloquée, elle a très peu de jeu, j'ai serré à pas d'off. Donc voilà. Bon, le désavantage c'est que ce vélo fait 14,5 kg, mais pour faire de la route, je vous avoue franchement que je m'en moque un peu. Bon, il est joli, hein, mais en tout cas c'est hyper efficace. Frein hydraulique, tout, donc je voyais les pédales, hein, les pédales mixtes. Je vais voir si je peux pas mettre autre chose. Donc à l'avant, il est équipé d'un plateau de 38 pour être à l'aise, hein, sur la route. C'est plutôt bien, un peu ce que je cherchais. Alors c'est un double plateau, 38. Je sais plus si c'est 38-28 ou 38-24. À l'arrière 10 vitesses. En 11-32 si je me trompe pas. Donc largement suffisant pour faire de la route. Et pour faire de l'home trainer. Alors c'est assez plaisant, hein, franchement. Je ne m'attendais pas à retrouver ces sensations là. Alors c'est dangereux, hein. C'est dangereux parce que je me dis que un vélo de route, moi qui viens de la route, j'avais dit que je voulais plus en faire, mais les longs efforts solitaires sur la route, ça me botte, hein. Bon, je vais pas lâcher le VTT, vous inquiétez pas. Je vais juste je me cherche un peu là, parce que là je me régale, hein. C'est soft, ce sont des efforts continus sans être trop violent. C'est assez plaisant. Je comprends qu'il y a des gens qui passent du VTT à la route, je comprends. Alors malgré que le temps est pourri,
J'ai beaucoup plus de plaisir à rouler cette semaine que la semaine dernière. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que la semaine dernière j'avais le doute qui donnait le titre de la vidéo, que cette semaine je suis bien. Même si j'ai démarré, je n'étais pas très confiant, forcément. Puis j'étais fatigué. Et puis en allant, en faisant au fur et à mesure 10 km, ça se passe plutôt pas mal. C'est dommage que le vent soit mauvais. On est à 60 km/h et là je vais me le taper de face pour revenir. Mais avec ce vélo là, du coup, c'est plus gérable en fait. C'est plus gérable, donc c'est agréable. Bon, j'ai un peu mal au cul parce que c'est très dur, c'est très dur. 2,8 kg derrière, tu le sens jusqu'en haut de la nuque, dès qu'il y a une petite bosse. Mais voilà, ça sera les sorties mulets pour la reprise, etc. Je suis assez content, franchement. J'ai envie de te dire, s'il me fallait que ça pour m'embêter en route, bah moi c'est fait. Allez, à tout de suite. Alors je vous vois venir. Ouais, Jaco il va racheter un gravel ou un vélo de route et tout. Non, j'en suis pas là pour l'instant. Pour préciser le truc, c'est que avec le programme d'entraînement, vous imaginez bien que mettre le cube avec les pneus à crampons et tout sur les rouleaux, c'était pas possible. J'allais pas bouffer du pneu inutilement sur les rouleaux et l'usure de la chaîne, etc. Je vais pas bouffer du matériel qui coûte plus cher sur les rouleaux ou sur de la route, alors que je peux peut-être aisément m'en sortir avec un mulet et un matériel qui coûte moins cher. Donc l'objectif c'est ça. Et l'objectif in fine, c'est vraiment uniquement pour une remise en forme. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis, même si j'aime, je disais tout à l'heure, les sensations que peuvent produire la route, parce que je viens de là. Pour l'instant, vous me direz, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais pour l'instant c'est non. La porte n'est pas fermée, mais pour l'instant c'est non. J'ai déjà du mal à assurer, à faire tout ce que je veux sur le VTT, faute de temps. Je vais pas aller me racheter un gravel ou un route qui vont me bouffer encore plus de temps. Ah, il y a une petite brune qui tombe là, c'est dégueulasse. Avec le vent dans le blaze, c'est une horreur. Ça non plus, ça donne pas envie de rouler. Franchement, vivement le soleil. Je vous le dis moi. Bon, l'avantage du mulet, comme il n'y a pas les crampons, il est plus fin. Il est plus fin que le cube. Donc dans le vent, il y a un comportement franchement pas mal. C'est moi qui suis pas plus fin. Alors, bien sûr c'est là où ça devient tendu. Un petit peu bouillasse, un petit peu caillou, avec des pneus slick. Je suis pas terrible. J'ai une peur bleue. C'est peut-être dans la tête parce que j'ai pas les crampons, mais non, c'est pas dans la tête. Ça glisse à mort. Oh putain. Ah, c'est pas des pneus gravel, c'est des pneus slick. Tu route. Pas fait pour ça. Ah, je suis content là. Malgré le vent, c'est quand même vachement intéressant. Le combo là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je ferai le bilan après à la fin là, mais ça m'intéresse. Voilà, retour au bercail. 32 km de pur roulage. Ça fait du bien, je me sens mieux que la semaine dernière. Ouf, enfin. Alors, bilan de l'opération et de ce petit mulet. Je suis agréablement surpris parce que ça roule très bien. Franchement, bon, le vélo est un peu lourd. Par contre, du coup, extrêmement rigide. Par contre, il y a un bon roulement.
Il est assez fin, hein, parce que le cube, forcément, comme c'est du carbone, est plus gros en termes de tubes. Là, les tubes sont fins. Donc dans le vent, c'est plutôt appréciable. Le poids, sincèrement, je pense que je peux me séparer du dérailleur arrière, du dérailleur de plateau. Parce que le combo 38 dents devant avec la cassette 10 vitesses derrière me donne un alignement de chaîne absolument parfait pour rouler à 20-22 km/h, donc ça c'est génial. Ça passe très bien. Ce qui ne fonctionne pas par contre, c'est ce combo là, basket et pédale de brin-brin. Ça par contre ça fonctionne pas, hein. Je sens que j'appuie, mais comme mes baskets sont molles, forcément je perds de la puissance. Et j'ai pas l'habitude d'être en pédale plate. Donc ce qui fait que j'ai eu le tour 2 fois en montant un pont où je me lève, j'ai mon pied qui se barre parce que j'ai l'habitude de pédaler plus rond avec les pédales auto et de tirer, et instinctivement ça revient, et du coup assez dangereux. Donc il va falloir que je remédie à ça assez vite. Je pense que je vais acheter des pédales plates Apico. Je vais attendre encore un petit peu pour les chaussures, voir ce que ça donne, voir si vraiment ça me plaît, et puis après on verra. En termes de position de conduite, au bout de 32 km, je n'ai pas de douleur particulière dans le dos, dans les épaules, etc. Donc j'avais reporté mes côtes, mais au niveau de la distance selle-cintre, je suis un peu plus court que sur mon cube. Ce qui fait que je suis un peu plus en amont, en avant sur le vélo. Donc j'avais peur d'avoir mal aux épaules, ou en tout cas dans la nuque. Et que nenni, rien du tout. Donc je pense que je vais quand même rassouplir aussi un tout petit poil la fourche. Parce que là elle est vraiment très très dure, hein. Ou alors jouer avec la pression du pneu peut-être. Ouais, peut-être faire ça. On verra bien. Donc encore quelques petits réglages à faire, mais je suis vraiment content. Je rentre de la sortie beaucoup plus sereinement. Le doute s'en va. Et ça fait du bien. Ça veut dire que si j'arrive à faire ce que je veux là-dedans, je pourrais revenir en forme d'ici 3-4 semaines. En tout cas, dans une forme relative d'ici 3-4 semaines. En tout cas, pouvoir refaire des sorties, au moins en rando organisée ou autre. Et retrouver les copains, parce que ça me manque beaucoup. Mais tant que je ne suis pas mieux, il est hors de question. Je sais que les copains comprendront. Voilà. Petite news, les stickers, normalement, devraient arriver d'ici peu. Je me renseigne cette semaine, et puis on verra ça. Savoir comment on fait la distrib. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.